Bonjour à tous. J'avais envie cette fois de vous lire un petit texte que j'ai trouvé tellement pertinent et inspirant. J'espère qu'il en sera de même pour vous. On est parti, le texte ça s'appelle « Les limites ». Les mots-clés c'est autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. La nature impose des limites à toute chose, obligeant l'énergie à croître de l'intérieur. En fait, sans limites, il serait impossible d'optimiser notre potentiel. Quand nous comprenons, acceptons et tenons compte des limitations, cela peut contribuer très efficacement à une transformation. Laissée à elle-même, l'eau a tendance à se répandre et à disparaître dans le sol. Quand elle est contenue par un barrage, elle devient une énorme source d'énergie. Pour les humains, la limitation est souvent expérimentée comme une frustration. Mais sans les limites que nous impose la vie, nos maîtres ou certains disciples et pratiques, nous ne grandirions jamais. La limitation peut être extrêmement productive et fortifiante si vous êtes capable de travailler avec elle au lieu de la combattre. Un harnais peut être ressenti comme une contrainte ou un support. Cela dépend de vous. Il vous serait utile maintenant de vous souvenir que la pratique mène à la perfection, et même si nous admettons qu'il est impossible d'y parvenir réellement, la plupart d'entre nous continuent malgré tout à s'y évertuer. C'est à travers ce processus d'effort que vous mûrirez, et non pas en accédant effectivement à l'objet de vos efforts. Quand, en outre, la discipline est acceptée de plein gré, imposée par nous-mêmes au lieu d'être subie à cause d'une pression ou d'une contrainte extérieure, elle nourrit notre évolution et approfondit notre maturité. Il est également utile de vous souvenir que, pour devenir vraiment bon en quelque domaine que ce soit, cela exige de la pratique et un effort sans cesse renouvelé. Le développement d'une technique parfaitement au point, ou d'une conscience et d'une sensibilité extrêmement aiguisée, peut demander des années de discipline. Une fois la technique maîtrisée, elle doit pour finir être à son tour transcendée, pour que l'évolution et la transformation puissent se poursuivre. Accumuler des connaissances et établir des compétences sont, à un certain stade, des buts. À un autre niveau, ces mêmes connaissances et compétences deviennent des limitations. Tout au long du chemin, un grand nombre de connaissances seront oubliées, mais ce qui restera vous appartiendra bel et bien. Il existe des pratiques méditatives qui exigent simplement, chaque jour, de s'asseoir, de se détendre et d'observer sa respiration pendant des heures. Cette démarche semble totalement gratuite, sans aucun intérêt pour l'intellect, et c'est précisément le but recherché par des techniques de ce genre. Cependant, pour atteindre un état de sérénité et d'équilibre, même lorsqu'un moustique se pose sur votre nez, ou en l'occurrence si une distraction vient titiller votre esprit, des années de discipline, voire plusieurs vies entières, peuvent être nécessaires. Et qu'advient-il une fois que vous y parvenez ? Une nouvelle série de défis prend le relais pour que l'évolution se poursuive, et toutes ces épreuves visent souvent à ramener au monde ordinaire de la vie quotidienne le méditant qui, en retraite, s'adonne à un puissant processus de purification. Si le fait de tester votre propre sérénité en vous mêlant au chaos qui règne sur une place de marché vous permet de déterminer la profondeur de votre autodiscipline, celle-ci se révèle également dans votre manière de réagir aux limites qui apparaissent au cours des cycles naturels du Tao. Peu de choses sont plus révélatrices de votre degré de compréhension ou de la stabilité de ce que vous avez assimilé et intégré en des temps plus aisés et féconds. Je vous souhaite une bonne intégration et je souhaite vivement que ce texte puisse vous inspirer. À bientôt pour le prochain.